son texte en entier. Le métissage massif vendu... Excusez-moi, ça commence par un autre mot que métissage. Ah, il y a un hashtag immigration. Voilà. Effectivement. Le métissage résulte en partie des flux migratoires. C'est une réalité historique et géographique. Tout dépend du curseur et de la notion de métissage. Lisons le texte en entier. Ça peut venir du tourisme aussi. Oui, aussi. Parce que dans un sens, on appelle ça de l'immigration, dans l'autre sens, on appelle ça du tourisme. Moi, j'ai pas besoin de visa si je vais, prenons par exemple Madagascar. Je vais à Madagascar, j'ai pas besoin de visa. Mes amis de Madagascar peuvent venir ici, je les héberge 15 jours en vacances. Ils ont besoin d'un visa. Allez-y. Le métissage massif vendu et imposé au peuple comme modèle politique est une sorte d'eugénisme. Il dilue les identités. La diversité y perd imperceptiblement. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, dans cette citation de Jacques Bénigne-Bossuet, qui est un Dijonais, ville dont je suis originaire. L'aigle de Meaux, voilà. Mais il est né à Dijon. Ces quelques mots reprennent sans la citer la théorie de Joseph Arthur de Gobineau développée dans Synthèse, essai sur l'inégalité des races humaines. Donc moi, je n'ai jamais lu ce livre, je ne suis pas un spécialiste de Joseph Arthur de Gobineau. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Par contre, des races humaines, oui. Je le connaissais. Je connaissais ce personnage et ce livre. Je voudrais vous avoir donné des idées de lecture. Mais je ne l'ai jamais lu. Non, je pense que j'ai autre chose à faire que dans ce livre. Alors déjà, là, ce rapprochement... je trouve assez suspect et ça ne pas. La deuxième phrase est encore plus... Il n'est pas suspect, c'est une synthèse plus ou moins explicite des thèses développées dans ce texte. Non, parce que je vous explique tout de suite, en fait. Et c'est en cela, d'ailleurs, que cette phrase, elle peut être contestable, je l'entends bien, et qu'elle a un petit caractère polémique, surtout si on la coupe et qu'on fait un rapprochement entre le premier mot et le dernier de la phrase. Mais en réalité... Le texte est entier, donc on le là, considère... ici, oui, mais il n'a pas été publié en entier dans tous les journaux de la presse locale, cher monsieur. Nous ne maîtrisons pas la presse locale, ici, oui, ni nationale. Mais ce qui compte, c'est pas votre lettre, cher monsieur. Dans la presse locale, ça a été publié tel quel. Non. Dans le courrier de Mantes... Pas dans la brève du Parisien. Ah, Mais on ne maîtrise pas la presse. Parisien, non, Ah, mais... j'ai pas. Je parlais de la brève du Parisien. Oui. Bah, Mais nous ne maîtrisons pas les médias. C'est une brève. Parce que dans la brève du Parisien, le métissage est une sorte d'eugénisme. Effectivement, avec... Oui, non, mais je vais répondre. Donc effectivement, cette phrase qui traite d'un sujet qui est toujours un peu sensible et polémique, l'est davantage quand on fait cette coupure, telle qu'elle a été publiée dans cette brève du Parisien. En revanche, ce dont parle Laurent Morin, c'est en fait de l'utilisation politique et d'une certaine promotion par certains hommes politiques, souvent de premier plan. Je pense à Nicolas Sarkozy lui-même, qui cherche, en quelque sorte, à forcer les gens ou à... finir le texte en entier avant de l'expliquer. C'est important de l'avoir si vous voulez le lire, lisez-le dans son entier. Et puis, votre lettre ou... Non, le texte de Laurent Morin. Ah, je l'ai déjà lu. Ah oui, c'est vrai. On va continuer. Voilà. Ce à quoi s'attaque, ce que critique Laurent Morin, c'est l'utilisation politique, la promotion du métissage, puisqu'il dit bien le métissage massif vendu et imposé au peuple, comme modèle politique. En fait, il faut prendre toute cette phrase en entier. C'est vrai que si c'était que le métissage d'une sorte de génisme, là ce serait peut-être, d'ailleurs, je ne suis pas juriste, mais ce serait peut-être condamnable juridiquement. Mais là, cette phrase, elle n'est pas condamnable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas fait... Elle n'a pas été récupérée nationalement. Et c'est la raison pour laquelle... Le métissage est vendu ou imposé, d'ailleurs, mais par qui, comment, par la promotion de l'immigration, par la promotion de... Il n'y a pas que les politiques, d'ailleurs, qui utilisent ça. Moi, j'aimerais savoir, certains publicitaires. simplement, si vous condamnez les propos de M. Morin ou pas. Je ne suis pas juge, donc moi, je condamne personne. Et je suis par ailleurs assez attaché à la liberté de pensée et d'expression. En revanche... Même quand ces propos peuvent heurter à peu près 95% des habitants de cette ville. Qui parmi nous n'est pas un métis? Et on ne parle pas de condamner une personne, on parle de condamner des actes. Ça n'a rien à voir. Des propos. Un juge, il condamne des personnes. Là, ce sont des actes, ce sont des paroles, ce sont des propos. Et ça, c'est condamnable. Est-ce que je peux intervenir? C'est quand même différent. Monsieur Laurent Morin a publié un démenti. Non, un texte d'explication. Oui. Voilà. Justement parce qu'il a pris immédiatement conscience, et il a eu raison, c'est pas ma demande, il a pris conscience qu'effectivement,
surtout avec une utilisation des montages, si j'ose dire, verbaux, que ces propos effectivement pouvaient être heurtés. Donc c'est la raison pour laquelle il a souhaité s'expliquer. C'était une explication qui se voulait pédagogique aux pauvres gens qui ont mal interprété son propos. Or, il se trouve que les gens qui ont mal interprété son propos sont ceux qui l'ont désapprouvé. Or, il se trouve que des gens l'ont approuvé. Monsieur Laurent Morin n'a absolument pas dit à ces gens qui avaient approuvé dans un sens, en disant vous avez raison de défendre l'identité française, etc. Et il faut défendre la pureté des races qui sont condamnées, par exemple. Mais ça, c'est pas du tout ce qu'a dit Laurent Morin. Non, je parle des réactions. Il y a eu plusieurs sortes d'interprétations, des interprétations qui ont condamné ce propos. J'ai pas suivi tout le fil des conversations de Facebook. Moi j'ai découvert que Laurent Morin avait un profil Facebook. Moi, je n'en ai pas moi-même, j'ai pas de compte Twitter, j'en aurai jamais, parce que je pense que ces réseaux sociaux sont néfastes et dangereux. C'est comme les langues des autres. Tout le monde, pas que pour les élus Front National ou pour les politiciens. Si M. Laurent Morin cite Bossuet, il parle des faits dont on chérit les causes, il aurait peut-être fallu qu'il s'intéresse aux effets qui ont suivi ce propos. C'est un du simple politique. C'est responsable de ses propos. Je pense qu'il a compris son erreur. Moi je ne peux pas condamner ses propos, parce que je n'ai pas à condamner, je ne suis pas juge. En revanche, je suis tout à fait prêt à dire qu'il aurait pu largement faire l'économie de ses propos, effectivement. Parce que c'est un élu local, il a bien autre chose à faire, à mon avis, que réfléchir sur ce type de choses. Il est un petit peu récidiviste, parce que quand on a un petit peu de temps pour s'intéresser à nos élus, dans sa profession de foi, il parle de la motivation pour laquelle il s'est inscrit au Front National, c'est quand il a vu des hordes sauvages envers Paris. Il y a quand même continuité dans son... Je n'ai pas connaissance de ce, donc je ne vais pas réagir parce que je n'ai pas vu ça. Allez sur notre page, vous le verrez. Il y a une continuité de sa démarche. Donc, on observe et de sa réflexion. Il y a beaucoup de Français qui sont hostiles à l'immigration, vous le savez. Vous ne l'écouterez pas ce soir. Parler de hordes sauvages qui dénouent l'ouverture sur sa belle capitale, ça fait mal. Ça vous fait pas mal à vous? Bah non, il a adhéré au Front National, ça va pas lui faire mal non plus. Hein. Non, mais attends, faut pas déconner. Hein. Mais il est aussi professeur. Oui, bah non, ça me fait mal à moi. Par contre, c'est autre chose. C'est pas le vocabulaire que... Moi, je vais pas réagir à cette phrase parce que je l'ai pas lu. Donc, je ne sais pas si elle a été réellement prononcée ou écrite. Mais moi, j'emploierais pas ce type d'expression. Parce que je pense que justement, ça peut nuire à mes convictions et mes idées, parce que je suis profondément hostile depuis très longtemps à l'immigration, et on n'a pas besoin d'utiliser ce type de termes parce qu'on pourrait recueillir justement des accusations de racisme, etc. Et moi, j'ai pas envie d'être assimilé ni à Joseph Arthur de Gobineau, ni aux théories ariennes du Troisième Reich. Mais moi, j'ai envie de lutter contre l'immigration et pour lutter efficacement contre l'immigration. Plus que la fin du procès, c'est à essaie pas de le convaincre de quoi que ce soit. Déconne pas, Eric. Moi, je suis pas Bossuet, donc je suis pas le directeur de conscience de Laurent Morin. Je ne sais pas ce qu'il pense dans son cœur. C'est lui qui s'est placé dans ces signes culturels. Maintenant qu'il en descend, ne peut plus. Philippe Fournier ? Oui, volontiers. Donc M. Morin associe délibérément le métissage et l'eugénisme. Donc là, je m'inscris en cours, puisque là, vous faites le rapprochement entre les deux termes. Le métissage est une sorte d'eugénisme, c'est un rapprochement qui est... Non, parce qu'il y a plein de mots entre les deux mots. Non, le métissage est une sorte d'eugénisme, c'est la conclusion de ta phrase. Non, le métissage massif vendu et imposé est vendu au peuple comme modèle politique est une sorte d'eugénisme. Pour lui, le métissage, c'est une... Vous pouvez sortir l'explication à gauche, avant ou après la phrase, si on prend le... Sujet-verbe. Là, on n'est pas d'accord dans la lecture. Là. Soit. Poursuivez. On n'est pas d'accord dans la lecture. Donc, l'eugénisme se caractérise par l'usage de techniques scientifiques avilissantes. Bon, là, on est d'accord, hein. Avilissantes, portent atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine et visent à sélectionner les personnes. Incontestablement, le métissage n'est résultat... Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'eugénisme d'ailleurs, mais je crois que beaucoup de pays l'ont pratiqué dans la première moitié du XXe siècle, et pas seulement les nazis. Mais il y a eu le Japon, il y a eu la Suède, il y a eu les États-Unis, il y a eu beaucoup de pays. Ouais. Je pense que si on regardait de très près l'histoire des États-Unis, on découvrait des choses intéressantes, je pense.
Mais c'est une époque qui a révolu et essayons de ne pas y revenir. Ah bah là on est d'accord. Incontestablement, le métissage n'est le résultat d'aucune technique scientifique évidente, ne porte pas atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine et n'organise pas la sélection des personnes. Alors, quand c'est une démarche individuelle, moi, les individus sont évidemment libres de choisir leur partenaire, leur conjoint, etc. Moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, ce qui me choque, c'est effectivement quand ce sont des politiques qui il y a pas un exemple concret. Enfin, vous avez cité M. Sarkozy, mais... Après Sarkozy métissage, vous avez tombé sur des discours intéressants. Il y a des déclarations d'associations comme SOS Racisme aussi qui prônent le mélange ethnique, si on peut dire, je ne vais pas dire racial parce que vous allez encore dire que voilà, il y a une chanson de Pierre Perret qui s'appelle Mélangez-vous, etc. Moi, j'ai pas forcément envie d'entendre ça parce qu'il se trouve que moi, je ne suis pas issu d'un métissage et je me considère pas comme inférieur par rapport à un métis. Pour moi, les hommes sont égaux, qu'on soit métis ou pas, c'est... Bon, si on veut, parce que après on craint si les gens qui arrivent pour la réunion à 8h nous trouvent en train de discuter avec vous, que vous les fassiez fuir. Oh, là vous exagérez. Moi j'ai eu aucun problème avec les Mandrivois depuis mon arrivée, ils sont tous très sympathiques. Non, mais et vous le savez d'ailleurs. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous a quand même appris quelque chose avec tout ça, c'est que votre premier adjoint avait un compte Facebook sur lesquels il raconte des trucs qui sont corrects. Qui sont dénonçables et donc... c'est votre liberté de le dénoncer. Voilà. Donc, et donc la conclusion, c'est que vous notre adhérez dernière phrase qui était au conseil municipal. Le conseil municipal de prendre ses responsabilités. Le conseil municipal est étendu à la majorité et aux groupes d'opposition. Oui, effectivement, là, vous m'invitez à lui demander de démissionner ou à le virer, très clairement. Bah, clairement, vous décidez de prendre vos responsabilités. Oui, moi, évidemment, dans la mesure où M. Morin s'est expliqué sur son compte Facebook, il a apporté des précisions. Voilà. Qui confirment ses propos. Non, qui les explique et qui justement lève toute ambiguïté par rapport au... Ah oui, là c'est sûr que c'est clair maintenant. Ah oui, c'est encore plus clair la deuxième fois que la première. Mesdames et messieurs, qu'on n'ait pas la même vision sur ce débat ou sur ces phrases, c'est normal. Non, mais il confirme le fait qu'il compare le métissage à l'eugénisme. Retournez sur... Vous tapez son nom sur Google, vous allez directement tomber sur sa page Facebook et vous pourrez constater sa réponse. Donc, il a tenu ses propos. Au-delà de ces textes qui sont peut-être, selon, on peut considérer qu'ils sont maladroits, en tout cas c'est ce que vous dites, mais même plus. Moi je connais un peu quand même Laurent Morin, et je sais que c'est tout sauf un raciste. C'est au contraire quelqu'un qui s'intéresse à l'altérité. Et lui, ce qu'il craint peut-être, c'est justement que cette mondialisation, ce mondialisme, ces flux migratoires massifs, tente à effacer justement cette altérité. Laurent Morin est un passionné de l'Amérique latine. Il y a fait de très nombreux et très longs séjours, et je puis vous assurer que c'est tout sauf quelqu'un qui a une vision méprisante des autres civilisations. Parce qu'on fait du tourisme. Non, c'est ridicule là. La manière de faire du tourisme actuellement, c'est plus que non, c'est pas la plupart du temps. Non, ce qu'il a fait, c'est pas Je pense que ce qu'il a fait, c'est pas du tourisme. Monsieur, non, je pense que nous savons tous de quoi vous parlez. Je pense que nous savons. Il nous faut juste. Il n'est pas allé à Cancun se faire dorer, refaire son bronzage. C'est pas du tout ça. Il faut juste conclure là. C'est peut-être d'aller le rencontrer, d'aller discuter avec lui. On aurait bien aimé qu'il vienne peut-être s'expliquer depuis des années. Mais non, je vous assure. Il peut nous répondre. Il peut nous répondre même par texte. Du coup, ça aura peut-être. Non, je pense que c'est quelqu'un qui plus d'impact, qui aime la civilisation latino-américaine. Il est aussi, et c'est tout à fait normal, très attaché à la culture, à la civilisation française, à l'identité française, même si ces expressions vont vous choquer. Et je crois que toutes les cultures ont le droit d'être promues et d'être protégées. Toutes les cultures ont le droit d'être promues et protégées. La dernière phrase de notre lettre. Il n'y a pas de raison que la culture française soit la seule qui n'ait pas le droit d'être défendue et protégée. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire par ce texte, qui est peut-être maladroit. Mais personne n'a jamais dit le contraire. Je veux dire, la culture, évidemment. Mais bien sûr que si, parce que quand Sarkozy a lancé un débat sur l'identité nationale, tout le monde a crié au racisme. Vous énervez pas. Il faut simplement faire la différence entre nationalisme et patriotisme. Maintenant, quand vous parlez que vous êtes contre l'immigration, vous êtes quand même au courant que la France est un pays d'immigration.
et un pays de colonisation, un pays d'immigration. Et nous, on a une vision, c'est que l'identité nationale française... Les flux migratoires massifs, cher monsieur, et ça c'est historique, ils ne sont intervenus que depuis la seconde moitié du XXe siècle. Depuis l'histoire de la Gaule. C'est faux. Depuis la Gaule. Monsieur le professeur. Il n'y a pas de France.